trois voitures, c'est un peu l'antithèse des SUV. Vous savez, ces modèles qui trustent aujourd'hui les ventes automobiles. Petit gabarit, décapotable, très ludique à la conduite et relativement accessible, ces roadsters devraient être reconnus d'utilité publique. Car à leur volant, c'est l'assurance d'avoir la banane, de donner des good vibes, de se doper à la bonne humeur, quoi. Regardez bien, ce plateau exceptionnel, il ne regroupe que des best-sellers. La plus ancienne d'entre elles est mythique depuis sa sortie en 1962. Hello everybody, do you want a cup of tea? Notre premier modèle, c'est la légendaire MGB. Près de 20 ans de carrière, roadster le plus vendu de l'histoire pendant près de 4 décennies. Ah bah oui, quand on vous dit que c'est un plateau exceptionnel. La MGB, c'est l'archétype même du roadster anglais. Élégant, racé, so chic. Eh bien, je vais vous raconter tous ces petits secrets. Mais d'abord, place à notre deuxième star historique, venue tout droit du pays du soleil levant en 1989, la craquante Mazda MX-5. Ce modèle avec sa calandre qui sourit, et que l'on connaît également sous le petit patronyme de Miata, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est celui qui a relancé le segment des roadsters au début des années 90. Une digne héritière de la MGB, mais à la sauce japonaise. Donc, beaucoup plus fiable. Mais surtout, la MX-5... elle avait des phares escamotables, comme les Ferrari à l'époque, et ça, on est tous d'accord. C'était la classe absolue. Enfin, voici notre dernier roadster et aussi le plus récent de notre plateau. Sorti en 2015, c'est la quatrième et actuelle génération du MX-5, un modèle qui a marqué un tournant dans l'histoire de la marque. C'est avec lui que Mazda a franchi le cap symbolique du million d'exemplaires vendus. C'était il y a quelques années et c'est un authentique exploit. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui, la MX-5 a passé 1 100 000 exemplaires écoulés, ce qui fait de ce roadster, et en toute modestie, le roadster le plus vendu de l'histoire, toutes marques confondues. Ah bah ouais, ça claque là, hein. Et moi je dis, respect. Mais alors, quel secret se cache derrière ces petits modèles aux carrières exceptionnelles? On vous dit tout. Les années 60, c'est la période bénie des roadsters anglais. Triumph Spitfire, Austin LA 3000 ou encore Morgan 4x4, ces petites voitures décapotables font craquer les automobilistes du monde entier. Mais l'une d'entre elles va tout rafler, c'est notre MGB. Ligne basse aux formes douces, harmonieuses sous tous les angles, elle est désirable comme peu d'automobiles. Le tout dans à peine 3,90 m de long, un tout petit gabarit, tout mignon. Regardez-moi cet intérieur, c'est ultra chic avec du cuir et du chrome un peu partout. Un joli cerceau en bois devant plein de petits cadrans. Ce modèle a beau dater de 1978, franchement, on se croirait dans une série anglaise des années 60. Le sein avec Roger Moore, chapeau melon et bottes de cuir avec Patrick Macnee. En plus, sur cette voiture, il y a un élément extraordinaire. C'est ça là, la manivelle qui permet de remonter ou baisser les vitres. En 1962, c'était une première pour MG, le top du confort. Comme quoi, les temps ont quand même vraiment beaucoup changé. Et oui, avant la manivelle, les vitres étaient fixes ou alors il y avait de petits systèmes d'ouverture partiels. Ce charme particulier de la MGB, c'est ce qui a décidé Bernard à faire l'acquisition de notre modèle. C'était il y a 5 ans et il ne la revendrait pour rien au monde. J'avais 16 ans, je voyais une MGB qui était blanche et je me disais, cette voiture-là, j'en aurai une un jour. Le temps a passé et j'ai eu l'occasion en 2017 d'acheter cette voiture. J'ai téléphoné au propriétaire le lundi matin, le mardi soir, elle était achetée. Il y a trop longtemps que j'en voulais une, donc hors de question, même si on m'en offrait un pont d'or. La valeur sentimentale passe avant la valeur pécuniaire. Il faut dire qu'à son volant, Bernard vit littéralement dans un rêve éveillé. Rouler aux chevaux au vent, à 80 à l'heure, même des fois en enquiquinant un petit peu les autres sur la route parce que je m'aperçois que je roule pas assez vite. C'est un esprit de liberté et pour moi, il n'y a pas mieux. La MGB s'est vendue à 512 880 exemplaires entre 1962 et 1980, mais pas forcément pour son avance technologique. Son 4 cylindres 1,8 litre de 98 chevaux était déjà dépassé à sa sortie. Malgré une zone rouge à 6000 tours minute, il rechignait clairement à y monter. Sans parler des 200 km/h au compteur, très éloigné de la vitesse max réelle, établie à 172 km/h. Mais le plus important dans cette voiture, c'est pas ses performances, non, c'est son art de vivre. Tranquille, en profitant du paysage. Bon, avec un freinage d'un autre temps aussi qui nécessite d'anticiper les ralentissements.
mais tout en bénéficiant d'un comportement sain. La sonorité moteur est agréable, la vie est belle. C'est l'esprit des années 60. « 27 ans après la sortie de la MGB en 1989, c'était à la Mazda MX-5 de marquer l'histoire de l'automobile. À cette époque, les roadsters ne font plus recette. Les caisses à la mode, ce sont plutôt les GTI comme la Peugeot 205 ou la Volkswagen Golf. Mais Mazda y croit et sort quand même son roadster, et c'est un carton. En fait, cette voiture, on la doit surtout à un Américain. Bob Hall, journaliste et conseiller du directeur de la recherche et du développement de Mazda en 1979, Kineshi Yamamoto. Bob, il adore les roadsters anglais des années 60, ceux de son enfance qui l'ont fait totalement rêver. Et quand Kineshi Yamamoto devient finalement président de Mazda en 1984, Bob termine de le convaincre de développer cette voiture. Donc si la Mazda MX-5 existe aujourd'hui, c'est parce que la MGB avant elle a inspiré des millions de fans à travers le monde. Ça, c'est une belle histoire. La MX-5, c'est donc un concept similaire à la MGB. Un gabarit sous les 4 mètres, un moteur avant avec des roues arrière motrices et un poids contenu sous la tonne malgré des normes de sécurité plus drastiques. En revanche, avec l'avènement du noir et des plastiques durs, à l'intérieur, on a clairement changé d'époque. Si l'ambiance est moins funky que dans une anglaise, l'ergonomie est excellente. Une position de conduite bien calée entre la porte et le couloir de transmission, un levier de vitesse idéalement placé et la sensation de faire corps avec la machine. Et c'est justement la grande force de cette MX-5. Elle donne beaucoup de plaisir à son pilote. Alors c'est pas forcément une super sportive non plus, hein. Il n'y a que 115 chevaux, mais ce moteur, il aime aller chercher les hauts régimes et en plus il est secondé par une boîte de vitesse géniale. Elle est précise, à des battements courts. On a envie de jouer avec toute la journée. Bon, ceci dit, ça tombe bien parce que pour aller chercher des relances correctes, cette mécanique, faut pas hésiter à aller la cravacher, hein. Joueuse, Eh ouais. mais surtout hyper fiable, en bonne japonaise, la MX-5 a une sacrée longévité. Oui, on trouve même des modèles avec plus de 300 000 km au compteur. C'est un peu moins répandu chez les Anglaises en revanche, non ? 2 autres générations se sont succédées depuis notre modèle originel. Une en 1998 et l'autre en 2006. La dernière et 4e est sortie, elle, en 2015. Et la grande nouveauté pour ce roadster, eh bien, c'est de ne plus en être totalement un avec cette version RF pour Retractable Fastback. En gros, une version Targa à toit rigide repliable, mais que les puristes se rassurent. Ben oui, on les entend déjà râler au fond de la classe. La version avec capote souple reste disponible au catalogue. Alors non seulement cette MX-5 a une gueule à tomber par terre, aussi hein, quand même elle est pas mal, mais en plus il lui suffit de seulement 13 secondes en appuyant sur ce bouton pour basculer de cette configuration cabriolet à couper et tout ça jusqu'à 10 km/h, ce qui est très pratique par exemple quand le feu passe au vert un petit peu plus vite que prévu. Ça vous évitera par exemple de vous faire klaxonner. Bah oui, les gens sont devenus énervés aujourd'hui. Oh. Sur cette auto, Mazda a vraiment mis les petits plats dans les grands. L'habitacle a gagné en qualité de fabrication et l'ambiance reste sportive, avec pour commencer, comme sur toutes les versions depuis 1989, une position de conduite au plus près de la route et de beaux baquets en cuir terracotta. Pas mal, hein ? Le poste de pilotage, lui, est pensé autour du pilote, avec le contour central dans l'axe du volant. Il faut dire qu'elle a aussi gagné en puissance au fil des générations. De 115 chevaux pour le petit 1,6 litre de la première, elle est passée à 184 chevaux pour le 2 litres de ce dernier opus, toujours atmosphérique. Et ça, c'est appréciable. Pour le coup là, on a un vrai moteur sportif, relativement plein à bas et moyen régime, mais qui aime aussi aller dans les tours. Attention. Oh, c'est bon ça. Et le résultat, VMAX 220 km/h, 0 à 100 km/h, 6 secondes 8 seulement. C'est simple, hein, notre première MX-5 de 1989, elle prend une grosse claque en termes de performance. Et ce qu'il y a de magique en plus avec ce modèle, c'est qu'elle donne l'impression d'aller beaucoup plus vite que sa vitesse réelle. Pour le coup, on peut se faire plaisir sans avoir trop peur de perdre ses points. Mais bon, hein, attention quand même, hein, le plus important, c'est de respecter les limitations. Hein. En prenant de la bouteille, la MX-5 a gommé aussi quelques défauts de jeunesse, comme le freinage, désormais convaincant, tout en conservant sa conduite ludique. Une vraie réussite qui permet de perpétuer le succès de ce roadster mythique.
Si vous craquez pour l'un de nos 3 modèles, ce qui serait logique, comptez 20 000 € minimum pour une MGB en bon état, 10 000 € pour une Mazda MX-5 de première génération et près de 38 000 pour la 4e génération dans cette version RF. Et contribuer au passage à alimenter le mythe des roadsters les plus désirés et les plus vendus de l'histoire de l'automobile.